Ah, l'AFP, on connaît, sur Agora TV. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les moutons retrouvent enfin leur libre arbitre. Arrêtez de croire ce que disent les journaux. Faites vos vérifications. Acceptez d'envisager que vous faites peut-être fausse route. La pensée unique vous intime l'ordre de croire que nos ennemis se trouvent uniquement en Russie. Pourtant, la réalité montre qu'il est interdit de diffuser que depuis les accords de Minsk en 2014, l'Ukraine n'a jamais cessé de pilonner le Donbass, c'est-à-dire les deux républiques populaires de Lugansk et Donetsk. C'est donc sur le territoire de Donetsk que la journaliste Anne-Laure Bonnel témoigne. Elle vous montre de quelle façon la ville a été massacrée par les belligérants ukrainiens grâce aux armes qui ont été fournies par l'OTAN et l'Union européenne. Vous ne pouviez pas la trouver, cette diplomatie, c'était trop difficile depuis 2014. Regardez! Regardez! C'est ça la guerre! Et si vous censurez mes images sur Facebook pour faire croire que le monde n'existe pas, continuez d'acheter vos putains de Nike, vos putains d'Adidas, continuez à regarder vos pubs, continuez! Un jour, vous allez comprendre. Mais ça sera trop tard. C'est bon, laissez-les là. C'est bon. Et je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils comprennent bien. Depuis le 25 février, le jour de mon anniversaire, au 8 mars, ces gens ont vécu dans des caves. Alors on leur a donné juste ce qu'on avait dans la main. Et je vois des tweets immondes sur Internet où vous ne croyez pas aux victimes. En 2015, ça a commencé là-bas, il y a eu des exactions partout, j'ai jamais dit le contraire. Et vous vous battez, vous petits reporters de merde, à essayer de trouver les erreurs dans mes films. Mais vous êtes une honte pour l'humanité! Viens voir tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant « Ah, vous avez dit charnier dans votre film ?» Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Eh bien, regardez! On va les compter les douilles! C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant? France Info, Libération! Regarde, mais montre-leur, Yann! Oui! Montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, ne disait pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie à leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé, vous voulez que je les compte maintenant les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310? Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça? Allez, continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonnée de la défiance des Français envers les médias. Parce que même moi, je deviens d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous pouvez toujours courir pour que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée. J'ai dû mettre ça sur les réseaux parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan. Enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit. Oh, c'est pas du scoop quand Poroshenko tire sur sa population. Vous voulez du scoop? Ben là, vous en avez du scoop. Coupe. Eh oui, voilà donc la réalité. Posons-nous maintenant les bonnes questions. Les Ukrainiens ont-ils besoin de notre aide? Bien sûr, oui. Mais les civils, les innocents, les enfants, sur ce point, il faut continuer, bien sûr.
Mais il est urgent d'arrêter de faire un amalgame entre les civils innocents et les nouveaux nazis, et ce régime totalitaire qui méprise son propre peuple et le peuple du Donbass accablé par les bombes ukrainiennes depuis plus de 8 ans. Et que faisons-nous? Nous envoyons des armes au président Zelensky pour continuer à pilonner le Donbass. L'autre question que nous devons absolument nous poser, que fait Vladimir Poutine? Il l'a déjà dit, il veut démilitariser l'Ukraine, neutraliser les nazis et protéger les civils. Tout l'Occident devrait l'épauler pour que le calme revienne sur le territoire de l'Ukraine. Macron, s'il était un vrai président, aurait aidé Poutine à rétablir l'ordre en Ukraine, un pays devenu une véritable poudrière. Il faut également empêcher le président Zelensky dans ses exactions répétitives contre son peuple et contre le Donbass. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé de ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant un mois, j'ai eu la presse. Après, il n'y a plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte, j'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà. Donc pour ceux qui se disent « Ouais, elle est proche des Russes », je suis pas proche des Russes. C'est les seuls qui ont diffusé mon film au bout de je sais pas combien de temps. Les seuls.